Sorti lundi pour arriver vendredi, 6h30 c'était dans la souhait. Télésignal a présenté au journal créole, signal actualité. Tout ça dit, tout ça fait actualité sans ouéter ni mettre, dans journal créole, signal actualité. Signal actualité, journal là, sous Télésignal. Mercredi 17 juin 2015, bonsoir tout le monde. C'est à ce mercredi 17 juin 2015 là, à minuit, autorité dominicaine a mis bout dans le plan national régularisation étranger qui la caillou passé date ça, autorité a poussé de tout étranger sans papier mettez dehors qui sous territoire yo. L'armée dominicaine et l'autre instance sont déjà mobilisés pour commencer le processus rapatriement qui commençait plus passer 250 000 Haïtiens. Le rapatriement a commencé à 6h du matin pour arriver 5h dans l'après-midi, sorti lundi pour arriver samedi, sauf dimanche qui peuple là-dedans avec jour férié. Office national partenariat dans l'éducation ONAP a commencé à fonctionner jeudi mercredi 17 juin 2015 là. ONAP a le travail pour permettre une plus bonne coordination dans le secteur éducatif là. Organe ça a été créé 19 novembre en 2007 sous administration ancien président René Préval. Conférence régionale en hier l'association Chambre de commerce américain avec Amérique latine et puis Caraïbes au bout de jeudi dans Port-au-Prince, environ une vingtaine de pays qui répondent présents sous thème investissement diaspora en Amérique latine et dans Caraïbes là. Plusieurs centaines de monde manifesté aujourd'hui dans Cité Soleil pour demander justice pour présumer chef gang qui relait Tekielo. Manifesté au Longe Douette sous MINUSTA qui est responsable en mort citoyen ça dimanche passé. Protestataires menacés perturber déroulement élection yo dans la commune. N'a pris en pause rete branché n'a tourner pour développement point ça yo. Tous les samedis, à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi, 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le développement journal là. Plan national régularisation étranger PNRE à bout de journée 17 juin à minuit. Dans ce sens, responsable collectif 4 décembre dit qu'il y a un pile qui a sauté sous dossier rapatriement par ban et par paquet migrants haïtiens dans le pays d'Haïti, surtout face à l'attitude d'autorité haïtienne qui, d'après eux, pas pour aucune disposition sérieuse pour permettre aux citoyens de vivre dans le pays. Dans ce sens, le coordonnateur général collectif là, Jean-Robert Argan, fait quelques propositions à l'autorité concernée, parmi eux, prend bon genre de disposition dans l'idée pour accueillir avec fierté et puis dignité rapatrier ça. Jean-Robert Argan, est dans le micro Micheli Alexis avec Ephésie Mathieu. Devant cet anti-haïtianisme regrettable et cette xénophobie perverse, le collectif propose que, premièrement, notre gouvernement accueille fièrement et avec dignité ceux qui nous seront déversés par ce pays voisin qui nous les renvoie donc après les avoir dépourvus de tout bien et réduits à leur plus simple expression comme au temps de l'esclavage. Deuxièmement, des dispositions immédiates soient prises par les autorités compétentes pour favoriser les produits locaux et l'importation à partir d'autres pays de la Caraïbe et de l'Amérique de tout ce qui nous ferait encore défaut. De cet ordre d'idées, nous demandons à l'État de garantir sans sourciller l'investissement privé dans les domaines de l'agriculture, la construction et l'hôtellerie, notamment, afin que nos entrepreneurs, auxquels nous lançons aujourd'hui un appel vibrant, emboîtent le pas et créent ces nouveaux emplois.
Une correspondance dans date 27 mai passé a été à joindre plusieurs ministres tant que Affaires étrangères, Éducation nationale, Santé publique, Haïtiens qui vivent l'autre bord de l'eau, Justice, Affaires sociales et intérieures, dans l'idée pour connaître qui disposition y a prend sous dossier rapatriement. Responsable collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan, dit déplorer journée jeudi à autorité pays d'Haïti qui n'a pas aucune réponse à la demande collective là. Jean-Robert Argan, est ami Michli Alexis à Kéfézien Mathieu. Le collectif du 4 décembre rappelle, entre autres, qu'il avait adressé une correspondance en date du 25 mai écoulé en vue d'obtenir les réponses aux questions suivantes. 1. Quel est le dispositif administratif qui a été conçu pour recenser les refoulés, les identifier, assurer leur intégration dans la société et assurer le suivi des dossiers des familles ainsi accueillies? Deuxième, quel est le protocole sanitaire mis en place lors de l'accueil de ces familles? Troisièmement, quel est le mécanisme de sécurité prévu pour filtrer les refoulés en vue de distinguer les Haïtiens des Dominicains et surtout pour distinguer les citoyens réguliers d'éventuels criminels que la République dominicaine pourrait refouler vers Haïti? Quelles sont les modalités envisagées pour nourrir les refoulés à court, moyen et long terme? Cinquièmement, est-ce que des bâtiments scolaires seront utilisés en plus des tentes si le refoulement est massif? Est-ce que le ministère de l'Éducation a prévu un programme d'été pour cette année pour les enfants de ces familles? Cette correspondance rendue publique demeure encore sans réponse. Presque 600 000 étrangers en majorité qui ont origine en Haïti, qui vivent sur le territoire voisin, concernés dans l'affaire déportation, d'après le groupe qui a payé, rapatrié et réfugiés. Dans ce chiffre, ça, 239 000 rivés inscrits, côté Pifonan, c'est étrangers, mettez sous ça. Responsable Gario déploré décision gouvernement haïtien prend, les considérer seulement 2 points passage sous frontière alors que gagnent une trentaine d'autres. Déclaration, président conseil d'administration Garla, Jean-Philippe Thomas, Namiko Michli Alexis, à Kéfézien Mathieu. Là, nous avons fait chiffre entre étrangers qui retrouvent et migrants haïtiens et population et que 168-13 là touché, nous frôlons 600 000. Donc, tout ceci pour me dire nous que le programme PNREA était là pour près de 600 000 personnes. De janvier à mai, nous avons gagné 239 000 inscrits dans le programme PNREA. De janvier à mai, nous avons gagné 400 personnes qui ont joint carte ou permis pour le territoire de la République dominicaine. Et dans 400 personnes, ce n'est pas 400 migrants haïtiens. C'est plus facile pour un étranger dans l'autre pays joindre carte ou permis de séjour en République dominicaine que un migrant haïtien. Que nous-mêmes, bon côté Haïti, nous avons un programme qui est le programme d'identification des Haïtiens à l'étranger qui s'est dit. Côté que nous échouons dans le programme. Ça. Et je dis à la. Mais l'autre plus gros problème, c'est que nous tendons toute autorité à considérer 2 points frontaliers qui se mal passent avec Wanamet. Et nous connaissons 4 points officiels. Côté que la République dominicaine lui-même, il considère 4 points officiels. Et nous connaissons près de 30 points non officiels qui habituent à rapatriement à longueur de journée, à toute heure de la journée dans le pays. Ça veut dire, il montre nous que l'État paysan n'a pas de contrôle vraiment sur le rapatriement. Plusieurs voix participants levées pour demander aux autorités dominicaines de camper sur politique pour ces deux haïtiens qui n'ont pas de papier sur le territoire. Actuellement, il y a 2 pétitions qui ont circulé sur net là qui demandent à voisins dominicains de camper sur exclusion. Sous site officiel Maison Blanche là, il y a une pétition qui est adressée à président américain dans ce sens-là.
Objectif là, c'est faire pression sur le gouvernement dominicain pour camper sous salaire nettoyage groupe Mounsayo qui plus passé 250 000. Plus passé 13 000 moun déjà signé pétition qui sous site Maison Blanche là. Zaksa pas gen l'autre non, c'est droit moun yo qui violé d'après moun qui déjà signé pétition sous site Maison Blanche là qui toujours recevoir pétition yo adressée à gouvernement américain. Yon l'autre côté, gen site qui relè movon.org qui lance une pétition sous même dossier ya. Sous 5000 siati responsables souhaité joindre yo déjà récolté plus passé 4500. Slogan qui est par rapport à l'initiative là, c'est en supporter pétition pour nous aider si la yo qui pas capable. Autorité dominicaine yo déjà prend ensemble mesures pour commencer à déporter tout haïtien qui sous territoire yo et puis qui pas enregistré dans le plan national régularisation étrangère qui rivé dans bout de lit journée mercredi 17 juin 2015 là. Parmi mes isayo, responsable ciblé deux côtés pour commencer rapatriement, il a installé un poste dans la direction générale immigration et un lot dans centre opération intermédiaire qui dans le ministère défense dominicain. Rapatriement va commencer fait sortir 6 h du matin pour arriver 5 h dans l'après-midi, sortir lundi pour arriver samedi, sauf dimanche qui pas là-dedans avec jour férié yo. Si toutefois, citoyen sa otave fait tête raide avec des ordres ou bien fait mouvement, même force la mais a bien pour porter secours yo bay autorité yo, mais a bien pour intervenir avec bâton et puis taser qui c'est une arme électrique. Y a bay déporté yo manger avec soins santé si toutefois carota mandé ça. Qui gens compatriotes sa yo a vivre situation difficile ça en République dominicaine. N'a permettre de revivre reportage ça, salle nouvelle télésignal la té réalisé dans commencement mois juin à plusieurs nan yo k'ap vivre dans pays. Plusieurs milliers haïtiens qui ont cherché la vie meilleure sans papier en République dominicaine, gen gros menace de déportation qui pendent sous tête yo. Autorités haïtiennes yo gen un délai 45 jours à partir du 17 juin qui vient là pour identifier haïtiens qui vivent sous territoire dominicain. Un travail qui est capable difficile en pile parce que plusieurs haïtiens qui vivent dans pays voisins critiquent autorités haïtiennes yo qui prend pile temps pour remettre yo certains papiers tant que passeport. Un pays où tu connais ou connais à voir haïtien aller ou tu es supposé pour disposition pour faire tout le monde qui a fait passeport yo. Son paquet l'argent, un passeport, son paquet 350 $ pour faire passeport. Est-ce que ça c'est sérieux? Depuis 11 août, nous couchons un passeport. Nous renouvelons un passeport. Renouveler, et pas fait. Nous renouvelons un passeport pour que j'aime pas nous. Gagner une carte d'identification nationale ou bien un passeport pacifie pour régulariser situation haïtien qui vivent sans papier dans ces domaines. Parce que pour inscrire dans le plan national régularisation étrangère, autorité dominicaine yo mette sous pied, faut que y ait plusieurs autres documents qui pas toujours facile pour joindre. J'ai passeport. J'ai passeport, j'ai 4 passeports me dans terre avec tout visa. Mais qui papier a parlé là? Papier, on m'a Dominique, on m'a demandé pour nous papier. Yo demandé pour nous résidence là mais yo dit nous faut nous bail, yo bon papier que papier on demandé nous on a marché chercher tout côté nous pas ka joindre yo. Haïtien sa yo qui a bousqué la vie dans pays voisin, te carré dans pays yo si quelques conditions ont été réunies, tant qu'au accès pour joindre travail pour arriver occuper tête yo avec famille yo, d'après déclaration haïtienne ça. Arriver dans pays à former te travail pour tout le monde travail. Si tu travail dans pays nous pas venir dans Dominique, ça nous te venir faire dans Dominique. Nous t'a sorti nous à l'aise dans Dominique. C'est pour mettre travail dans pays nous pour tout le monde vivre. Dès tout le monde qui travaille dans pays nous pour nous tous vivre parce que nous pas venir dans Dominique, ça nous venir faire dans Dominique. Yon l'autre compatriote haïtien qui installé sur territoire dominicain depuis 7 l'année, dit li pare pour lui retourner dans pays si en cas li pas ta gen mettre en règle avant processus de déportation. Pays mais pour moi lié, moi toujours camper pour pays mais pour moi lié, yo vle voyer madame brale. Et pour moi pays mieux, toujours dit ça salarié, me dit pays c'est pour moi lié. Et là me fait, yo voyer madame m'a tourner dans pays, m'pa papier. Malgré l'autorité dominicaine yo annoncé yo a déporter tout haïtien qui vivent illégalement sur territoire yo, plusieurs haïtiens continuent à traverser frontières entre deux pays yo pour aller chercher la vie meilleure. Pour résoudre problème ça, l'État haïtien a un pile travail pour le faire, n'a mettre bon gens stricti en place pour permettre chaque graine petite pays à vivre la caillou dans bon gens conditions. L'autre info,
3 jours après la mort présumée chef gang en Tekielo, dans Cité Soleil, plusieurs membres de la population n'ont pas suspendu lever voyou pour condamner Zaxila. Jeudi mercredi, plusieurs centaines de citoyens dans la commune ont pris la rue dans le cadre d'un marche pacifique pour réclamer des pas soldats MINUSTA qui, d'après eux, ont tiré présumé chef gang. En suivant ça, dans le micro Ludmilla Marc avec Samus David François. Le monde après, tout pays, nous pas de bandits dans mitan nous connaissons cap mettre social dans Cité Soleil. Si t'as un chef bandit qui mourit, m'bata quoi population ça te cap prendre la rue. N'a dit gouvernement actuel ça là. Nous d'accord c'est la police qui peut venir tuer nous parce que nous connaissons votre encore dans la constitution nous c'est la police nous reconnaître ministère sont quoi étranger lié c'est peuple macaque afin ministère toujours dans le pays ça fait triste après toute population sont son camarade qui t'a fait tout social en nos zones il a pour peuple haïtien dit que nous même nous qu'a fait la peine en mi-temps nous pas besoin d'étrangers faire la paix. C'est que le parent justice, mon site de soleil, pral bout des élections ça, n'a pas le faire. N'a pas un message à tout ça pharaon. Pas quoi le gouvernement pharaon gon plan, c'est éliminer tout jeune garçon qui gagne dans devant après pour venir marcher dans le quartier populaire, venir faire ministre, venir faire Cadé Jacques pour nous quitter Cité Soleil pour nous joindre électorat de Cité Soleil. Nous pas besoin de ça ministre encore. Nous besoin de bouger pour peuple à voter, pour peuple à voter, moun qui aime. Là, nous finissons d'arrêter là, nous parlons de gouvernement. C'est bouger l'élection, nous besoin de bouger l'éducation. Nous pas besoin de ça. Si nous faisons ça, mais ce qui est dépôt là, pas t'après 10 riz dans le dépôt. Si nous faisons ça dans Cité Soleil, si mamie 10 riz vend bien cher, l'huile vend bien cher, nous tapons des armes, nous tapons bloqué la route nationale là, pour nous dire que nous avons même pour quitter ça. Jean Dedjolina Grand Titio, c'est jeudi à conférence régionale en IEL, l'association Chambre Commerce américain avec Amérique latine et puis Caraïbes Yobout. C'est la première fois Haïti accueilli conférence ça qui déroule chaque année dans un pays différent. Canaliser l'argent diaspora haïtien pour mettre l'économie pays avancée, c'était le principal objectif de la conférence ça qui était une vingtaine de pays qui étaient participés là-dedans. Mon organisateur activité ça yo dit yo satisfait parce que yo arrivé réaliser événement et puis espérer l'hypothèse résultat pour pays. Vice-président Chambre commerce américain en Haïti, Régine Labourse, avec secrétaire adjoint Cédric Chauvette et dans micro Wesley Antoine à Kwendi Henry. Et ça nous réaliser, c'est un thème qui est extrêmement important pour l'économie nous. Diaspora investments in Latin America and the Caribbean. Ça veut dire qui j'en nous mieux canaliser tout cob transfert, investissement de diaspora pour stimuler l'économie. Ce premier jour, nous avons un aspect très régional. Aujourd'hui, nous rentrons dans le contexte haïtien. Nous commençons la journée avec une mise en contexte de Kestner Farrell et de Henri-Claude Muller-Poitvien et Chenet Saint-Ville qui met tout en évidence qui accord qui existait, ça qu'a fait dans l'économie. Après ça, nous rentrons dans le détail avec le ministère de Tourisme et le ministère de l'Agriculture dans 2 secteurs clés que nous identifions. Nous aussi jouons le support de l'ambassadeur Altidor qui est co-chairman AmCham haïtien pour faire le lien avec la diaspora et aussi du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, M. Robert Labrousse. Et finalement, année ça, nous sélectionnons Haïti, nous gagnons un appel d'offres là, et c'est ici que nous venons. Donc, le premier objectif là, c'était justement d'accueillir tout AmCham qui était dans la région et mener en Haïti, accueillir, monter au beau pays, bel hôtel que nous gagnons là, et opportunité d'affaires qui gagnent en Haïti. Donc, l'objectif ça, son succès lié, parce que tout le monde est rentré, il est très satisfait, nous menons dans Mupana, ils visitent l'histoire pays, ils fait un bel tour, tout le monde est très impressionné. Il y a vraiment ouais qui ça que Haïti est capable de représenter. Le coup là, il a regardé à l'étranger, dans la nouvelle, il y a toujours une mauvaise image de Haïti. Mais fois ça, il est venu, il a ouais il a parlé avec moun, il a rencontré des gens et vraiment de ce point de vue, c'était un succès. 5 Links, c'est une compagnie américaine qui a pour installer dans le pays dans le mois d'août qui a venu là. L'objectif là, c'est de permettre plus de jobs qui créés dans le pays d'Haïti. Malène Boni, c'est directrice nationale 5 Links, elle a apporté plus d'explications dans le micro-journaliste Saint-Illustre, Maxo Joseph.
The Vision of 5 Links, we're... Vision 5 Links, c'est pour des opportunités business que nous gagnons aux États-Unis, Haïti, pour les Haïtiens capables de gagner accès avec une nouvelle sorte de vie. Nous déjà une permission pour des produits ici, mais nous allons toujours continuer à travailler avec le gouvernement haïtien. Nous décidons de venir ici avec la compagnie, c'est pour créer des opportunités pour les Haïtiens, pour nous capables de la vie meilleure. L'autre info, c'est jeudi mercredi, chef l'État ensemble avec le ministre de l'Éducation lancé Office national partenariat dans l'éducation ONAP dans le palais national. ONAP a le travail pour mettre en plus bonne coordination dans le secteur et puis contrôler le système éducatif là d'après le ministre Nesmi Maniga. On a parlé de tout ministre de l'Éducation puis bien jouer rôle qui c'est contrôler le secteur éducatif là. On rappelle Office national partenariat dans l'éducation été créé dans l'année 2007 et puis publié dans le journal Moniteur. En chef déclaration, ministre de l'Éducation nationale Nesmi Maniga dans le micro journaliste City Luz avec Jasmine Denis. Après ce matin, plus ne sera comme avant dans la gestion du partenariat, dans la gestion de la consultation, des concertations pour définir ensemble les politiques publiques éducatives et leur mise en œuvre. Il a pour mission essentielle de favoriser la participation réelle du secteur non public et l'élaboration, la mise en œuvre des politiques et des programmes de développement de l'éducation en Haïti. Œuvrer à l'établissement et à la constitution de mécanismes de consultation et de concertation susceptibles d'aider le ministre à mieux jouer son rôle de régulateur du secteur de l'éducation. Ceux qui ont douté que l'ONAP peut aussi être un instrument, et surtout un instrument, pour aider le ministère à réguler le secteur. En pile monde de comprendre, c'est champ libre que au bail privé, et que le ministère en deux. Au contraire, c'est à travers ce partenariat qu'ensemble, on pourra définir les nouvelles règles d'accréditation et nous assurer qu'au niveau de l'inspectorat, de la supervision technique et administrative, on trouve un écho à travers les représentations parentales, les représentations des associations du secteur privé de l'éducation, pour qu'ensemble, on améliore la gouvernance et la régulation du système. Chef l'État Michel Martelly rappelait l'éducation, ses piliers développement, il mettait accent sur objectif développement durable côté dans 15 prochaines années. Haïti a bien pour bail rapport sur progrès li fait dans le secteur. D'après chef l'État, Office national partenariat dans l'éducation ONAP c'est clé pour porter solution dans différents problèmes système n'a fait face actuellement. Yon l'autre bord, président Martelly bat bravo pour progrès li dit qui fait dans l'éducation dans le pays. Michel Martelly était dans le micro journaliste en Saint-Ilus avec Jasmine Denis. J'avais déjà compris, en effet, que pour transformer Haïti et en faire un pays émergent et prospère à l'horizon 2030, des réponses collectives devraient être apportées aux défis de l'éducation, tant du point de vue de la scolarisation universelle, de la qualité de l'éducation, de la gouvernance du système, de la formation des enseignants, que de la concertation et du partenariat entre les acteurs du secteur. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, les résultats parlent d'eux-mêmes. Les principaux indicateurs de l'éducation ont été améliorés, même s'il reste encore beaucoup à faire sur le plan de la qualité. Aujourd'hui, tenant compte des limitations de ressources publiques par rapport à la dimension de la tâche à abattre, seul un partenariat actif et constant peut nous aider effectivement à répondre aux besoins de la population et à améliorer la qualité des services. Fort de ce constat, j'avais passé des instructions pour la mise en place de l'Office national du partenariat en éducation, un outil clé qui nous permettra d'aborder avec l'ensemble des acteurs les problèmes qui affectent le secteur de l'éducation et d'y trouver les solutions appropriées. L'effort mondial des enseignants pour une meilleure éducation, c'était un atelier réflexion Confédération nationale éducative d'Haïti, dans tête collé avec partenaires internationaux organisé journée mercredi dans Pétionville. Activité ça qui a duré 3 jours, qui pour objectif réfléchir sur qualité enseignant sur implication dans le processus pour évaluer besoin yo. D'après le secrétaire général CNEH là, Magali Georges, ça permet de jeter bons en base pour élaborer ensemble une politique sur qualité enseignant yo. Magali Georges dans micro Michli Alexis ak Efezie Mathieu.
qui ça professeur d'école a besoin, qui ça a manqué pour nous avoir une éducation efficace en Haïti. Mais c'est surtout une réflexion pour ensemble, pour nous une solution locale, pour nous qui j'en aborder des questions qualité dans l'éducation en Haïti, parce que modèle existait, mais modèle yo pas même pour tout côté. Donc chaque côté il y a besoin par eux, il y a réalité par eux, il y a habitude, il y a coutume, professeur, il y a réalité que y a vivre dans la région et c'est ensemble nous avons professeurs dans toute région dans le pays qui là pour nous débattre, pour nous connaître qui ça n'a fait pour enfin la notion de qualité présente dans l'éducation. Travail et sous efficacité qui ça nous entend par efficacité qui ça nous besoin pour nous venir efficace et demain si Dieu veut par exemple et ministre de l'Éducation nationale, puisque il y a un bon partenariat mondial en éducation, a bien présenté nous partenariat mondial en éducation qui s'allie. Parce que aujourd'hui, Haïti a mis l'Office national de partenariat, mais Haïti tout membre et partenariat mondial pour nous connaître. Dans le partenariat mondial, qui ça a décidé pour les professeurs? Parce que nous dit, et j'aime sortir dans l'allocution, machine, laptop, tout bon programme, pas qu'à remplacer un professeur parce que yo manque un qui est important son cœur. Donc professeur c'est eux qui dans cœur changement, faut armer pour ça et pour armer pour ça, faut bien former, faut motiver, faut bien toucher, faut des conditions de travail acceptables. Ministre de l'Éducation nationale là, qui était présent dans l'atelier Réflexion ça, tu profité parler sur l'Office national partenariat pour éducation. C'est un outil indispensable pour améliorer le niveau qualité en Haïti, d'après le ministre Nessim Maninga. Pour le ministre Maninga, pas d'éducation qualité sans qualité enseignant. Nessim Maninga est dans le micro Michli Alexis à Kéfézé Mathieu. Le ministère de l'Éducation nationale est content de répondre à l'invitation Confédération nationale enseignants haïtiens qui, en partenariat avec l'UNESCO et en partenariat avec International de l'éducation, qui est une plus grosse confédération mondiale syndicat à travers le monde, a décidé de offrir à plusieurs enseignants dans le pays, dans 10 départements, possibilité pour qu'ils participent à un atelier de formation qui entre dans SOS, dans l'urgence que le pays a gagné pour qu'il améliore le niveau qualité 200 000 enseignants que nous avons dans le pays. Son travail capable prendre pile temps, en pile année, parce que ça gagne en pile temps que nous avons dit que 200 000 enseignants ont besoin de plus de formation, ils ont besoin de plus de moyens pour le travail, il faut plus motiver et pas de qualité d'éducation sans qualité enseignant. Aujourd'hui, Haïti a une chance à travers moi-même pour que nous, membres partenariat mondial éducation, qui sont gros board international qui a défini grande stratégie de partenariat au niveau mondial pour améliorer la qualité d'éducation. Et présence nous dans le board international ça fait qu'au niveau local toujours dit, nous mettons en place ça nous relais Office national partenariat en éducation qui est là dans non seulement représentant gouvernement, qui est là dans représentant secteur privé des affaires, représentant secteur privé de l'éducation, représentant syndicats enseignants, qui c'est la seule façon dans la concertation, dans le consensus, pour que nous soyons capables d'assurer la continuité de tout projet éducatif qui gagne, parce que pas de progrès sans continuité. C'est sous thème ça nous mettons un bout de journal là pour assurer à madame monsieur avant nous aller n'a rappeler le grand titre c'est à ce mercredi 17 juin 2015 là à minuit autorité dominicaine a mis bout dans plan national régularisation étranger qui la caillou. Passé date ça, autorité a poussé de tout étranger sans papier mettre dehors qui sous territoire. L'armée dominicaine a fait instance déjà mobilisée pour commencer le processus rapatriement qui concerne plus passé 250 000 Haïtiens. Rapatriement a commencé à 6h du matin pour arriver 5h après-midi, sorti lundi pour arriver samedi, sauf dimanche qui pape là-dedans le jour férié. Office national partenariat dans l'éducation, on a commencé à fonctionner jeudi mercredi 17 juin 2015 là. On a pris le travail pour mettre une plus bonne coordination dans le secteur éducatif là. L'organisation a été créé 19 novembre en 2007 sous administration ancien président René Préval. Conférence régionale annuelle aux associations Chambre commerce américain et Amérique latine et puis Caraïbes au bout de jeudi dans Port-au-Prince. Environ une vingtaine de pays qui répondent présents sous thème investissement diaspora en Amérique latine et Caraïbes.
Plusieurs centaines de manifestés aujourd'hui à la Cité Soleil pour demander justice pour présumer chef gang qui relait Tekielo. Manifestés doit être sous MINUSTA qui est responsable de mort citoyen ça dimanche passé. Protestataires menacés petit déroulement élection dans la commune. Merci à tout le monde qui t'a suivi nous. Bonne soirée.